Salut les amis, c'est Kendar et ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 88 avec l'aileron de Kit que voici. Bon bah voilà, hein, je pense que ça va pas être compliqué, on va fixer ça sur la lunette qu'on a fixée la semaine dernière. Bon bah allez, c'est parti. Alors, donc c'est bien l'aileron et lunette arrière. Ok, donc pour l'instant on prend l'aileron en lui-même. Alors est-ce qu'il y a un sens? De toute façon il y aura un sens pour les petites pour l'arrière, parce qu'en fait voilà, on voit qu'il y a deux trous d'un côté mais pas de l'autre, donc c'est sûr qu'il y a un sens. On prend des petites pièces comme ceci. Alors là par contre il doit y avoir un sens, parce qu'on voit qu'il y a une forme un peu évasée en bas et en haut c'est un peu plus plat. Alors j'essaye de voir s'ils nous disent un petit indice, mais pas plus que ça en fait. Donc je pense que le côté plus large, quand on regarde là, c'est plus large que là. Avec le côté plus large se met devant. Donc je vais voir si je mets ça là par exemple. Ouais, voilà. Ça rentre nickel. Et si, admettons, je voulais mettre ça dans l'autre sens. Ah oui, voilà, de toute façon ça ne veut pas rentrer dedans. Donc il n'y a pas le choix. Ils ont fait ça bien les gars. Ça peut se mettre que d'un sens. Voilà. Hop, je prends le deuxième. Voilà. Ça, c'est pas dur. Donc pour l'instant, on fixe pas. Et après, on va prendre le panneau extérieur de lunette arrière. Voilà, c'est un gros bloc. Et il va sûrement se mettre ici, voilà, pour finir la lunette arrière. Donc on retourne cette pièce-là, on la met dans ce sens. On pose ça sur l'aileron. Ok, et en fait, il y a un trou ici pour visser. Le gros trou qu'on voit en bas, qui est un peu évasé, voilà, c'est là qu'on insère la vis, qui va se visser dans la petite attache, qui va se visser après dans l'aileron. En fin de compte, c'est une vis qui tient les trois parties. Ok, alors ça c'est un petit peu délicat parce que ça bouge un petit peu, voilà. Alors on va poser ça tranquillement. Dessus, il y a un petit ergot qui fait que ça doit se mettre bien logiquement. Ouais, ça se met bien si on veut. Mais du coup, va falloir tenir tout ça et visser. Alors, aligner les trous des pièces et fixer le panneau au support avec deux vis PP. Pour un coup qu'on a des vis PP, voilà, c'est des vis assez longues. Voilà. Ok, bon bah allez, je mets les deux vis PP. Bon ben voilà, ça y est, les vis, la vis est bien mise et voilà ce que ça donne. Ok, c'est pas mal. Alors on voit que mon aileron, je sais pas si vous avez fait attention, c'est avec le flash qu'on voit ça, en fait il n'est pas tout à fait nickel ici, là, à cet endroit là. Voilà, quand on se met comme ça, on voit là, il y a un petit défaut de plastique. Ouais. Bon, vaut mieux que ça soit là que de l'autre côté, quoi, mais voilà, des fois il y a des petits défauts de pièces quand même. Concernant le défaut de pièces, j'ai contacté du coup Altaïa concernant une ouverture de capot qui est cassée à cet endroit là, on le voit un petit peu ici quoi, et aucun souci, j'ai reçu un mail comme quoi qui m'envoie gratuitement le numéro en question. Alors par contre, si ça vous arrive, quand vous faites une réclamation via le site Altaïa avec votre compte, il faut se renseigner avant lequel numéro est concerné par la pièce que vous voulez recevoir, et vous le dites bien dans l'explication, dans ce que vous voulez. Vous dites bien que c'est cette pièce qui est dans le numéro 50, admettons. Parce que moi, du coup, je ne l'avais pas dit au premier mail, et m'ont envoyé un mail pour me demander justement le numéro en question. Je pensais qu'ils le savaient, mais non.
Si on leur dit pas quel numéro il nous faut, ben, ils ne savent pas, donc c'est à nous de chercher l'information. Donc si vous voulez gagner un peu de temps, vous leur dites il me faut cette pièce là qui est disponible dans le numéro 50, et il n'y a pas de souci, ils vous envoient le numéro 50 gratuitement. Il faut être abonné, voilà, moi je suis abonné, donc voilà. Sinon je pense que vous payez le numéro. Donc je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, mais bon, c'est pas urgent, mon capot, je vous ferai pas toutes les 5 minutes. Bon bah allez, on continue. Donc après, on prend, ça c'est le panneau intérieur, ok. Alors le panneau intérieur, ah ouais d'accord, il est noir aussi d'un côté. Ok, on voit que c'est de la peinture parce qu'il y a eu un voile de peinture, on voit pas, mais à la caméra c'est pas évident de voir ça. Mais ah voilà, on voit un petit peu le... Et on voit qu'ici, il y a une zone qui était protégée par le voile de peinture, il n'y a pas de peinture. Donc voilà. Donc déjà c'est côté beige, ensuite on met comme ceci et on prend le verrou de coffre. Alors on voit aussi que lui il est un peu évasé, il n'est pas tout à fait droit, donc ça on met le côté plus haut apparemment. Voilà, le côté plus haut, là on voit qu'il est à gauche, et c'est le côté plus haut qu'on met par là en fait. Alors je vais essayer de vous montrer mieux, voilà, comme ça, le côté plus haut, hop, clac, ça rentre dedans. Alors quand je le mets comme ça, c'est pas tout à fait bien droit, je sais pas si c'est normal. Ben non, en même temps c'est pas normal. Alors c'est ça que je comprends pas. Ah oui, non, d'accord. Alors il y a une petite erreur dans le livret en fait. Quand on regarde comme ça, on voit la pièce beige, donc on se dit on met ça de ce sens là, la pièce beige, mais non, en fin de compte c'est le dessin, c'est cette forme là en fait, mais donc il est noir. Donc eux ils l'ont mis beige, mais en fait faites attention, c'est noir en fait. Donc là on prend le verrou, on l'insère comme ça, et là du coup c'est bien plat, et quand on le retourne en fait, voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Ok. Donc ça pour l'instant je le mets de côté. Alors récupérez l'ensemble de la carrosserie et insérez les 3 ergots du panneau extérieur de lunette arrière dans les 3 trous de la lunette arrière. Maintenez le panneau extérieur tout en soulevant l'ensemble de la lunette arrière. Après, on place les 6 trous du panneau intérieur sur les ergots du panneau extérieur. Pour terminer, assemblez les 2 panneaux à l'aide de 6 vis BP et refermez la lunette arrière. Ok. Peut-être que à la lecture ça paraît compliqué, mais en fait c'est tout simple. On met ça ici, voilà. Là déjà ça tient tout seul. Alors après ce qui va être délicat c'est de soulever. En plus moi la carrosserie elle est un peu en position Dragster là. Elle est soulevée parce que j'ai pas trop envie de sa force en fait pour la fixer. Donc du coup c'est pas simple. Donc en fait on prend ça, on pose, on soulève, et en fait le petit panneau, le panneau côté noir, on le met. Alors je regarde, voilà, il y a des trous, tout ça rentre ensemble en fait, rentre dedans. Hop. Et ça permet de bloquer l'ensemble. Là j'ai mis le dessous, vous voyez, tout tient. Et en fait après on n'a plus que 6 vis BP à mettre. Là on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, bon bah allez, je fais ça parce que là du coup vous n'allez pas voir grand chose, je vais pas pouvoir beaucoup lever, si je peux lever un peu plus, mais ça va pas être facile, donc voilà, je fixe ça, on se retrouve juste après. Bon voilà, ça y est, c'est fixé, donc là, hop, je peux le mettre comme ça en suspension, donc voilà, on voit les 6 vis, donc impeccable. Et c'est vrai que tout de suite, ça fait mieux. Donc du coup, voici à quoi ressemble la lunette arrière avec l'aileron et les panneaux en place. Donc ça y est, ça c'est terminé pour ce numéro apparemment. Oui, voilà. Donc c'est vrai que voilà, quand on regarde comme ça, bon, c'est vrai que ça finit la voiture. En plus, ça nous permet vraiment d'avoir quasiment la longueur totale de la voiture, parce qu'on a vraiment le pare-choc jusqu'à l'aileron arrière. Je pense que c'est ça qui doit vraiment être le maximum de la longueur de la voiture. Donc ça fait quand même un... Voilà.
un beau bébé hein, à stocker quelque part. Hein. Donc voilà, moi, il est mise là-haut. Voilà, elle a une grosse place. Hein. Ça fait, je crois que c'est une tablette de 60 cm, je crois. 60 ou 50, je sais plus. Bref, c'est tout juste pile poil bon pour la voiture. Bon ben voilà, ça c'est fini pour le numéro 88. Donc la semaine prochaine pour le 89 que voici. Et ben, c'est tout simplement le toit. Voilà les petits panneaux de toit que l'on a ici. Là, ça va permettre enfin que la poussière arrête de s'inviter à l'intérieur de la voiture. Ça va pas être mal. Bon, ben voilà, bon, ben merci de m'avoir suivi, les amis. On se retrouve très vite pour le 89. Allez, salut, salut!